En pleine moisson, qu'est-ce qu'on peut dire au jour d'aujourd'hui? Ici, vous êtes dans le sud du département, donc on est toujours plus précoce en moisson. On a commencé beaucoup plus tôt que d'habitude et les moissons précoces, c'est jamais bon signe et ça confirme la sécheresse du printemps et donc les rendements sont très mauvais. À ce point-là. Avec les nouvelles machines, on a des rendements instantanés, ça varie de 40 à 75 quintaux en blé dur. Les colzas, c'est du 15 à 35. Et les petits pois font qu'on commencer. Les orges d'hiver n'étaient pas terribles et les orges de printemps, c'est de l'ordre de 50-60. On s'aperçoit qu'il fallait irriguer au printemps, ça on le savait. Ouais. Mais avec le problème des quotas d'eau, je pense que la réponse à l'irrigation doit être bonne. Mais ça pouvait être au détriment des cultures d'été. Donc 2009 était déjà difficile au point de vue trésorerie et résultats, et c'est pas 2010 qui va arranger les choses, c'est évident. Même si les prix ont tendance à remonter? Les prix remontent un petit peu, enfin moi je suis que producteur de blé dur. On était à 130-140 € tonne au mois de juin, là on est monté à 180, parce qu'on a de la belle camelote, mais le problème c'est qu'ils annoncent des orages, et donc là le blé dur est en qualité, s'il n'y a pas la qualité, le prix chute tout de suite. Ça ne sera pas ramassé avant les orages? Pas tout, parce que l'entrepreneur là il a 500 hectares à battre, dont à peu près 400 de blé dur. Donc même en travaillant de 10 h le matin jusqu'à 2 h du matin, on fait 50 hectares par jour, c'est déjà pas mal, mais on va tout faire en une journée. Ça a commencé quand exactement? Ici on a commencé ce matin à 10 h. D'accord. Et ça va être fini dans la soirée, si on n'est pas en panne. Et donc ici la moisson ça se fait par entreprise. Alors sinon la qualité globale du blé, bon, on voit que les rendements sont pas très bons, mais qualité pour l'instant c'est bon. Qualité c'est bon. Parce que le blé dur c'est important, il faut que c'est un indice de jaune, donc s'il prend de l'eau il perd un indice de jaune et ça fait des pâtes blanches. Ouais. C'est pour ça que les gens, on a même commencé au début à battre en disant les séchoirs. Non, le souci cette année c'est qu'on n'est pas embêté par les remords. On aura de la place. Et le souci, les cours sont bons mais ils vont monter. Je pense que ça va monter s'il n'y a pas de qualité, mais on est obligé quand même de vendre à la récolte pour refaire de la trésorerie qui était déjà en mauvais état 2009, donc 2010 ça va pas remettre les choses en état et je pense qu'il faudra trouver d'autres sources de revenus et quitte à faire du travail de salariés pour des arrachages de pommes de terre ou du transport de pommes de terre. Ça demande beaucoup de main d'œuvre, donc c'est peut-être un créneau à prendre. Les courses à combien aujourd'hui? Les courses à combien au niveau du blé dur pour Le blé dur, moi j'ai connu 130 et j'ai connu 500 € tonne. Donc s'il y a une culture qui est bien spéculative, c'est bien le blé dur. Mais qu'est-ce qui serait raisonnable? Un prix raisonnable aujourd'hui? 300 € tonne, on commence à avoir une marge intéressante. Ouais. Là, vu le risque. On est loin, quoi. Oui, mais l'année où ça a valu 500 € au mois de mai, à la moisson avant, ça valait 160. Comment on fait justement pour gérer entre les rendements, les cours de la bourse? On est obligé de stocker beaucoup? On est en libéral, hein. Oui. On est en libéralisme. C'est ce qui fait un peu le charme du métier, sinon après c'est... Enfin, pour moi c'est ce qui fait le charme du métier. Donc il faut toujours stocker un peu. On joue. Bon, le maïs ce qu'on a en ce moment, ça valait 105 au début de l'année, là ça vaut 160 € tonne. Et plus il fait sec, plus le maïs, la récolte sera un peu faible. Et donc en ce moment, les éleveurs qui n'ont déjà pas de camelote, ils vont avoir besoin de céréales, donc ça s'ajoute. Souvent on dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres, et c'est peut-être ça. Bon, enfin ici, les céréaliers, la plupart laissent de la paille pour les éleveurs, ceux qui étaient habitués. Et là, la machine, on peut pas retirer le broyeur, donc c'est pour ça qu'on laisse pas la paille. Ah bon? Non, le broyeur il est incorporé, c'est une grosse machine américaine, donc le broyeur est incorporé. Mais si on laisse de la paille, c'est ridicule, c'est le tout petit fœtus, c'est impensable. Parce que souvent on a autant de paille que de grains. Donc comme on n'a pas beaucoup de grains, on n'a pas beaucoup de paille. En gros. Est-ce que on voit beaucoup dans les champs des variétés de blé
court, est-ce que ce sont des variétés courtes ou est-ce que ça s'explique par... Non, c'est parce qu'on met des régulateurs pour pas que ça verse, pour faciliter la récolte. Il y a un choix de faire des variétés courtes. Nous, la paille, pour nous, c'est un sous-produit. Oui, mais aujourd'hui, elle a un peu de valeur. Oui, mais enfin, si on calcule l'exportation de la paille avec l'apport d'engrais chimiques qu'il faut mettre à la place, même avec les cours proposés là, par la Fédé, ça fait un échange de trésorerie, mais c'est tout. Ça ne changera pas, on continuera à faire des variétés courtes. Ah oui, absolument. Des variétés courtes avec ce qu'on va avoir en qualité aussi, on va avoir beaucoup de protéines puisqu'on met toujours de l'azote en conséquence. Et comme il n'y a pas de rendement, donc on va avoir un bon ton de protéines, donc au point de vue exportation ça peut être bon. Donc ça peut se vendre. Et quelque part, quand on n'a pas beaucoup de résultats, pas beaucoup de rendement, si on a un bon prix, ça fait, en marge ça peut faire la même chose. Il faut regarder la marge parce que le rendement lui-même ça ne veut rien dire. Donc on espère se rattraper sur les cultures de printemps, comme maïs irrigué, pommes de terre, oignons, pour ceux qui en font. Mais toujours avec l'épée de Damoclès qui s'appelle réduction de l'irrigation, malgré la politique des quotas mis en place. Parce qu'à l'heure actuelle, on est dans la zone de la nappe de Beauce où il y a une résurgence. Et là, on voit bien que ça baisse, c'est évident. Donc on a économisé les quotas sur les cultures d'hiver, qu'on privilégie sur les cultures d'été, et j'espère qu'on n'aura pas des arrêtés préfectoraux qui nous empêcheront d'irriguer, parce que là, ça serait... Ça commence. Ben oui, on n'est pas loin, on est dans le Loiret c'est à 20 km. Mais on n'a pas la même politique d'irriguer que les gars du Loiret. En gestion, on n'est pas pareil. Non, ben, la moisson ça se passe bien, sinon... Le midi, c'est en non-stop depuis le matin, mais le soir, on garde une petite partie de convivialité. Donc les journées sont longues, les nuits courtes, mais on laisse quand même une place à la convivialité, ça c'est important. Même si vous êtes très nombreux à faire la moisson. On se retrouve 3 ou 4 autour d'un barbecue le soir, c'est parfait. Enfin le soir, le matin. Mais c'est après avec l'accumulation de fatigue quand même qui s'y fait. Mais... Non, puis... Non-stop. Ah ouais, bah, sur la voiture au soleil. Vous n'avez pas la petite Si, ça suit, mais ça suit. Ouais. Mais souvent, c'est dans les tracteurs avec les clims, heureusement. Non, mais on laisse une place à convivialité, ça permet de resserrer les liens. Et puis, quand on marche en entraide avec l'entrepreneur, donc c'est bon. Donc l'entrepreneur, c'est monsieur Faucheux Gilles. Vous avez toujours marché en entreprise en fait Moi, ça fait 3 ans. 3 ans et je ne reviendrai pas en arrière. Non, d'abord, cette grosse machine-là, elle va tourner sur 500 hectares, elle pourrait tourner sur 600 même. Mais c'est le problème de la rapidité, à cause de nos cultures de blé dur. Ça, c'est du béton, donc on pourrait monter à 800 hectares, 1000. Mais là, blé dur, faut être quand même... Il peut y avoir le souci des coopératives qui ferment à 21h. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut stocker. Donc moi, c'est bien ici parce que le soir, on peut trouver jusqu'à l'heure du matin. Et c'est pour ça qu'on a un paquet de remorques, parce que quand on va chez des clients qui ne sont pas structures, donc on a toute cette flopée de remorques. J'en ai un bout de remorque, une petite partie, une demi-grosse remorque. Les autres là c'est à moi. Et après on suit ça. Et puis donc s'il y avait un message aussi à donner à tous les maires